Le grand voyage d'Ahmed à Paris. Ahmed voyage depuis plusieurs années pour son travail, mais cette fois il voulait aussi profiter du séjour pour faire un peu de tourisme. Un mois avant le départ, il a décidé de réserver un billet d'avion pour Paris. Il a préparé son passeport, son visa et il a commencé à faire ses valises. Dans sa valise, il a mis des vêtements, un appareil photo et une carte routière pour ses promenades. Il a aussi pris une assurance voyage, car il aime voyager sûrement. À l'aéroport. Le jour du départ, Ahmed est arrivé tôt à l'aéroport. Devant le comptoir, il a dû enregistrer ses bagages. Bonjour monsieur, puis-je voir votre billet et votre passeport? Oui, bien sûr. Voici mon billet d'avion et mon passeport. L'employé lui a donné sa carte d'embarquement. Mais une annonce est arrivée. Ahmed a souri. Il s'est dit, pas de problème, j'ai le temps. Alors, il est allé boire un café dans la salle d'attente. Enfin, il a pu embarquer à bord de l'avion. Il a choisi de s'asseoir près du hublot. L'avion était confortable et spacieux. Quand le signal a retenti, il a attaché sa ceinture. Le vol était international, mais rapide. Comme il était sans escale, Ahmed est arrivé à l'étranger en seulement 2 heures et demie. À Paris, l'arrivée. À l'arrivée, Ahmed a dû passer la douane. L'agent a posé quelques questions. Pourquoi êtes-vous en France? Je viens pour affaires, mais aussi pour visiter quelques monuments. Après avoir récupéré son bagage à main, il est sorti de l'aéroport. Dehors, il a attendu un taxi. Le chauffeur lui a demandé: Où allez-vous, monsieur? Au centre-ville, j'ai une réservation d'hôtel. À l'hôtel. L'hôtel était luxueux mais aussi accueillant. À la réception, l'hôtesse lui a souhaité la bienvenue. Bienvenue à Paris, monsieur Ahmed. Voici la clé de votre chambre. Merci beaucoup. Est-ce que l'hôtel est près du métro? Oui, la station est juste à côté. Ahmed a trouvé sa chambre confortable avec une belle vue sur un monument historique au loin. Découverte dans la ville. Les jours suivants, Ahmed a beaucoup utilisé le métro pour se déplacer. Parfois, il devait prendre une correspondance à une autre ligne. Les stations étaient bondées, mais le service était rapide et fiable. Il a aussi voulu louer une voiture pour aller visiter un parc national en dehors de la ville. Sur l'autoroute, il a rencontré un grand embouteillage, mais grâce à son GPS, il a trouvé un nouvel itinéraire. Un après-midi, il a décidé de visiter un musée et la célèbre tour Eiffel. La vue était magnifique et il a pris beaucoup de photos. Ensuite, il s'est promené au centre-ville, où il a découvert des restaurants culturels et des cafés animés. Un soir, il s'est volontairement perdu en ville pour découvrir des petites rues secrètes. Comme il ne connaissait pas le chemin, il a dû demander son chemin à une dame. « Excusez-moi,
Madame, comment aller à la place de la Bastille? C'est simple, continuez tout droit, puis tournez à gauche au rond-point. Le retour. Avant son départ, Ahmed est allé à un bureau de change pour échanger ses dirhams en euros. Puis il a préparé son retour. Son vol était cette fois à temps, et encore une fois sans escale. Dans l'avion, il a pensé à toutes ses aventures, les monuments historiques, les rues touristiques, l'hôtel accueillant, mais aussi les embouteillages et les longues marches dans les rues animées. Il s'est dit, ce voyage était inoubliable. Voyager, ce n'est pas seulement changer de lieu, c'est aussi découvrir des cultures, rencontrer des gens accueillants et vivre des expériences uniques. لا تنسوا دعمنا بإعجاب بالفيديو، فهذا يساعدنا على الاستمرار وتقديم الأفضل. واشتركوا في القناة لتصلكم جميع الفيديوهات الجديدة.